Coucou, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue énergéticienne et cartomancienne, et nous allons voir ce que l'on a à explorer durant ce week-end. Comme, comme comment dire, dans la matière. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de l'ordre comment dire, à la fois vieux, mais c'est pas vieux et neuf en même temps, mais je sais pas, de quelque chose qui vient sans... Bon, on va voir. On va voir. Donc, c'était quoi déjà? Désolée. À explorer. Voilà, qu'est-ce qu'on a à explorer? Ok. On a à explorer les obstacles. Alors, on va voir. J'ai plutôt l'impression que c'est la fin. Ça, j'ai plutôt cette impression que c'est de l'ordre... Je suis focalisée sur le 9, donc qui est l'ermite, qui est la fin, ce qui se termine. Donc, on va voir la marche, l'innocence et la difficulté initiale. Oui. Les obstacles, ça tire à sa fin. Ce que vous avez senti qui vous ralentissait, qui vous bloquait, qui était instable émotionnellement. Vous avez comme mis un drapeau blanc, vous voyez, avec cette voile. Et du coup, ça a activé, ça a mis en marche quelque chose de nouveau. Ah oui, et la marche d'ailleurs. Même si cette avancée, elle se fait avec une progression prudente, avec beaucoup de sensibilité. Les termes de la marche sont conduite, conscience de soi, progression avec prudence et sensibilité, comportement correct, action responsable. Donc on voit en fait ici que, vous voyez, on passe de ce bateau où on se laissait embarquer en fait au gré de la tempête ou des vagues, etc. Et là, on est au-dessus, sur le fil. L'eau d'ailleurs, c'est pas mal calmé, hein, c'est beaucoup plus calme. Et ça avance tranquillement sur un nouveau cycle, sur oui, un nouveau cycle, quelque chose de c'est pas vraiment nouveau, hein, mais c'est... Ah, si, ça va vers quelque chose de nouveau. Parce que quand même, avec l'innocence et la difficulté initiale, on va vers quelque chose de nouveau. Donc, en fait, il y a un schéma Enfin, un schéma. Un cycle, une période nouvelle, forcément. Peut-être un renouveau, vous voyez, qui est là, avec en confiance. Peut-être qu'il y a quelque chose d'à la fois simple mais original. Alors, je vais vous dire, nature confiante, originalité, spontanéité, franchise, simplicité, inattendue. Vous voyez, il y a une conscience nouvelle qui apparaît, qui naît, qui est en route, en marche. On a le chiffre 7.
Ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être dans une vision différente. Parce qu'on a ici ce bébé au niveau du troisième œil, ou de la conscience qui s'ouvre et qui s'épanouit, mais c'est très... Avec ce blanc et ce rose, il y a une forme d'innocence et de tranquillité qui est là. Et la difficulté initiale, en fait, elle montre simplement que c'est toujours difficile de débuter quelque chose. Hein. On parlait de renouveau, mais une renaissance, douleur de la croissance, doute, peur, maladresse, acquisition de force, vulnérabilité, inexpérience. Mais c'est... oui, c'est une coquille qui, qui, qui se casse quelque part. En tout cas, ça va vers ça, potentiellement. Où la situation ou l'être que vous êtes apparaît dans une forme beaucoup plus pure d'une certaine façon. Alors, on va voir avec les portes de l'intuition pour avoir comme, pas un résumé, mais un abord avec un autre... non, on va voir. Qu'est-ce que les portes de l'intuition ont? Ah, alors il y en a deux. La méditation et la famille. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par l'ego. Et appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc là, c'est la famille, mais en fait, ça peut être lié à une situation, à plein de choses. Hein. Parce que appuyez-vous sur vos acquis, c'est encore une fois quand même un lien avec le passé, parce que vous ferez avec la paix avec votre histoire. Forcément, c'est un lien avec le passé. Mais qui aujourd'hui doit avoir peut-être professionnellement pour certains, encore une fois, on a le 7 qui revient deux fois, familial, puisqu'on a la famille et le chiffre 18, dans une évolution spirituelle aussi, d'évolution de vie, et vraiment vous, envers vous-même, dans un sens plus impersonnel, donc qui va vers l'individualité ou vers l'être divin que l'on incarne. Ok. Ensuite, on va prendre l'oracle et les artisans de lumière. Non, on va battre quand même. Oh là là, ça tombe par... Alors. Ok, le message avec l'oracle et les artisans de lumière. On va prendre celle-ci. Tenez votre position. On a encore le chiffre 7, du déplacement, du mouvement, du travail. 34. Alors, qu'est-ce que dit... Hop. 34. Vous êtes-vous retrouvé à courir vers les autres et à essayer de vous plier ou de répondre à leurs besoins au détriment de votre propre bien-être ou de votre paix intérieure? Maintenant, vous allez renforcer votre propre énergie, vos propres frontières. Vous trouvez votre place, ancrez fermement vos pieds à cet endroit et ne bougez pas. Sentez que vos pieds sont comme des racines d'un bel arbre. Laissez-vous apprécier la certitude tranquille et tenez votre position avec volonté, courage et conscience. Même si c'est quelque chose qui peut être nouveau pour certains ou pour certaines. Mais c'est important parce que ça ouvre la porte, regardez, à cet être divin
parlé tout à l'heure dans cette guidance. Et alors pour le moment, c'est encore un petit peu... Enfin non, voilà, il y a une arche, c'est là quoi. Avec, je sais pas, les messages ou quelque chose qui essaye de faire le pont entre le subtil et la matière. Le visible, l'invisible. C'est très tranquille, hein. Regardez comment elle est. Elle est cool, hein. C'est une carte qui est vraiment magnifique, je trouve. Et on va terminer avec les chercheurs de lumière. Donc là, on a 2 cartes qui sont tombées. La clarté, voilà, hein, tout s'éclaire. Et la santé. Ah. La santé, en fait, c'est pas à prendre dans... c'est la santé de votre être intérieur, hein, de cette lumière. 68. Ah, on est encore sur le 10, qui est la roue de fortune, le nouveau cycle. La lumière est ce qui nourrit votre corps, votre esprit et votre âme. Respirez la lumière pour respirer la santé. Et je vais lire la 25, allez. Ah ben, on tombe encore sur le 7. 7, c'est la réussite, hein. C'est le chariot, c'est ça, hein. Alors, la clarté se situe au-delà des nuances d'ombre et de lumière. Elle fait tout apparaître comme une évidence. Parce que nous voyons ce qui est en train de se passer, clairement, nous ne sommes plus dans le doute. Nous devenons des observateurs d'une réalité. Va-t-elle nous convenir ou pas? Nous avons toujours le choix de ce que nous voulons vivre. Aujourd'hui, cette situation va s'éclairer d'elle-même. Aucun effort n'est à faire. Il y a juste à laisser le dévoilement se faire, ou le développement, et à laisser s'ouvrir les voies qui vont créer plus d'harmonie et de sagesse pour soi et pour l'autre. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite un très beau week-end à tous, à toutes, et je vous dis à très vite. Bisous!